Kylian Mbappé, 25 ans, champion du monde de football. Il attire comme il suscite la controverse. Il a notamment parlé de petit ange pour parler de Naël juste avant les émeutes de 2023. C'est aussi un proche d'Emmanuel Macron. Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Il y a pourtant 2 ans, lorsque le Qatar était critiqué pour son non-respect des droits humains lors de la préparation de la Coupe du Monde, il n'avait pas pris position malgré son influence certaine. Assiste-t-on à une mutation politique de Mbappé ? A-t-il des ambitions cachées ? Réfléchissons ensemble quelques instants, et puisque la politique nous réserve parfois des surprises, osons la question. A-t-il l'étoffe d'un président de la République ? De manière très concrète, il est citoyen français, majeur et dispose de ses droits civiques. Il vote comme vous et moi. Rien ne lui empêche une aventure élyséenne. Et d'ailleurs, il ne serait pas le premier à faire le grand saut vers la politique. L'exemple le plus marquant est celui de David Douillet, célèbre judoka, médaillé olympique à Atlanta en 1997 et à Sydney en 2000. Il devient une grande figure du sport au point de devenir par 2 fois la personnalité préférée des Français. Il participe à l'opération Pièce jaune pour recueillir des dons pour les hôpitaux. C'est un véritable phénomène. Il a sa statue de cire au musée Grévin, sa biographie dans le Larousse. Il est même ambassadeur pour la jeunesse auprès de l'UNESCO en 2000. Seulement voilà, la politique le tente. Il intègre l'UMP et ses équipes dirigeantes en 2009. Grâce à l'opportunité d'élection annulée, il devient la même année député de la 13e circonscription des Yvelines, puis intègre le gouvernement de Nicolas Sarkozy à partir de 2011, d'abord comme secrétaire d'État aux Français de l'étranger, puis comme ministre des Sports. Il est ensuite réélu en 2012, mais battu en 2017 face à la vague macroniste. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le poste de ministre des Sports est traditionnellement attribué à un sportif. Regardez Amélie Oudéa-Castéra. Elle fait du tennis à haut niveau avant de devenir directrice générale de la Fédération française de tennis de 2021 à 2022. Elle est aujourd'hui la ministre des Sports chargée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle est au cœur du réacteur. Le monde du sport est propice à donner la popularité nécessaire pour asseoir un capital politique. Prenez Bernard Tapie, qui après avoir racheté l'Olympique de Marseille pour 1 franc symbolique, en a fait le champion d'Europe en 1993 au sortir d'une finale opposant les Marseillais aux Milanais, alors présidé par un certain Silvio Berlusconi, plusieurs fois président du Conseil des ministres italien. Cette popularité permet à Tapie de devenir député de Marseille de 1989 à 1996, alors même qu'il est originaire de Paris. Repéré par Mitterrand, il devient même de façon éphémère ministre de la ville en 92. Le journalisme sportif est aussi un tremplin vers des carrières politiques. Ronald Reagan commence sa carrière comme journaliste sportif, couvre les matchs de baseball pour une radio de l'Iowa. Il devient président des États-Unis, certainement grâce à de nombreuses compétences acquises dans cette première expérience. Communication, réaction au stress, prise avec la culture américaine parmi de nombreuses autres. En France, Pascal Praud est devenu l'une des grandes figures de CNews après plus de 20 ans à commenter l'actualité footballistique. Ces mutations sont logiques, puisqu'elles naissent de plusieurs outils à disposition des sportifs, comme le montre un article de Cambridge. Leur célébrité leur permet par exemple de disposer d'un agenda setting, c'est-à-dire qu'elles peuvent orienter l'opinion publique et l'actualité. On l'a notamment vu au moment du phénomène MeToo. Leur popularité crée aussi un phénomène d'excès de crédibilité. La perception de leurs compétences est biaisée par leur popularité. Les électeurs croient donc à tort, ou à raison d'ailleurs, qu'ils sont compétents, alors que rien ne le prouve. Les chercheurs parlent d'un pouvoir épistémique, pour désigner que ces sportifs et autres célébrités ont la capacité d'influencer les croyances et les opinions de la population. Ceci est d'autant plus vrai que les réseaux sociaux suppriment le besoin d'une interface entre le sportif et son public. Pourtant, si l'idée de voir nos égéries nous représenter ailleurs que dans les compétitions sportives peut être attrayante, cela pose un problème démocratique. La politique, c'est le combat des idées, pas celui des palmarès sportifs. Si les journalistes aiment parler du jeu politique, il n'en devient pas un pour autant. La compétition politique puise son cadre et ses règles dans une toute autre nature que celle des compétitions sportives. La professionnalisation de la politique, souvent décriée, n'est pas en soi un problème. Avoir des représentants à la pointe des normes de la compétition politique permet d'être certain que ceux-ci sauront s'en servir pour défendre les idées et convictions de leurs électeurs. Jean-Luc Mélenchon est ainsi un symbole pour de nombreux Français de gauche, alors même qu'il a fait une carrière politique, de sénateur à ministre.
D'ailleurs, on peut questionner le fait que le ministre des Sports soit souvent un ancien sportif. Les compétences pour être un bon sportif et un bon ministre sont parfois éloignées. On parle ici de mettre en place des politiques publiques du sport, pas simplement de porter la voix des sportifs. C'est un réel domaine d'expertise à avoir. Regardez, Amélie Oudéa-Castéra fut sportive de haut niveau, mais on ne peut pas dire que son passage au gouvernement soit une réussite totale, même si nous lui reconnaissons la direction d'une grande fédération sportive. Faisons le parallèle. Un fermier ne fait pas nécessairement un bon ministre de l'agriculture. C'est tout un domaine d'expertise à avoir. Et être banquier ne fait pas de vous non plus un bon ministre de l'économie. On vote pour des idées, pas pour la popularité d'une personnalité, même si cette dernière joue bien sûr, notamment pour trancher entre deux figures d'un même camp politique. Un sportif peut aussi bien être consensuel mais porter des idées clivantes. On ne peut que questionner la présence d'un entourage qualifié. Un candidat n'est jamais seul, il est entouré d'un parti de prétendants à des postes de ministres. Dans le cas d'une victoire de Mbappé, qui seraient ces ministres? Deschamps, son premier ministre? On voit que quelque chose ne tourne pas rond. En réalité, dans la théorie politique, un parti répond à plusieurs exigences. Celle de nommer les candidats, de former un programme et d'animer le tissu citoyen local et national. Or, les candidatures individuelles laissent de côté le programme et l'animation des corps intermédiaires et des réseaux locaux. Même le pouvoir gaulliste s'accompagnait de partis, de personnes identifiées comme Georges Pompidou par exemple. Enfin, le sport a la capacité de rassembler. Lorsque les Français fêtaient le titre de champion du monde de 2018, les barres n'étaient pas séparées entre les personnes de gauche et les personnes de droite. Le drapeau national lui-même n'a pas la même connotation. Il est brandi dans les stades mais décrié lorsqu'il est revendiqué politiquement. A-t-on vraiment envie d'introduire les fractures politiques au sein de compétitions sportives fédératrices ? Ainsi, ce qui est politique, c'est le sport, pas les sportifs. Le patriotisme se saisit souvent du sport pour mettre en avant les qualités d'une nation. Il est évident que le gouvernement français se sert des Jeux Olympiques et Paralympiques pour mettre en avant les qualités de la France. C'est notamment ce qui explique le budget faramineux du nettoyage de la Seine. On veut faire de Paris une vitrine. Aussi, les différents clubs sportifs portent des valeurs qui peuvent se rapprocher d'idées politiques. C'est ce qui explique notamment la rivalité entre le Real Madrid et le Barça. Après la guerre civile espagnole et le coup d'État de Franco en 1936, le Real Madrid est devenu la vitrine du fascisme quand le Barça portait des valeurs républicaines, ce qui vaudra à son président d'être fusillé. De son côté, le PSG fut acheté en 2011 par le Qatar pour en faire une façade, achetant de nombreux joueurs comme Neymar ou Zlatan, ce qui explique que le PSG reste plus un instrument politique que sportif, selon le journaliste Nabil Djellit. Et cela montre aussi le manque de cohésion de ses joueurs. Et donc ses multiples échecs pour la Ligue des Champions. L'engagement des joueurs est normal, ce sont des citoyens comme les autres avec leurs propres idées. Ils peuvent tout à fait les exprimer, d'autant que c'est loin d'être nouveau. On pense par exemple à l'Italien Gino Bartali, vainqueur du Tour de France ayant refusé de faire un salut fasciste lors de sa victoire. Mohamed Ali avait aussi en son temps refusé la guerre du Vietnam. Plus récemment, on se souvient du mouvement Black Lives Matter, où face à la mort scandaleuse de George Floyd en mai 2020, de nombreux sportifs avaient posé le genou à terre, comme la championne du monde Megan Rapinoe. Néanmoins, il serait bon que les engagements des uns et des autres se fassent avec humilité, se souvenant d'où vient leur légitimité ou non. Toute prise de position devrait, en théorie, s'appuyer sur un corpus idéologique. C'est ce que soulignent les auteurs de l'article de Cambridge, qui dit que les personnalités sportives et culturelles ont une réelle responsabilité. Elles doivent se renseigner avant de parler, sans quoi la démocratie pourrait être fragilisée par des informations et opinions erronées. Le chanteur Bono, par exemple, a consulté un économiste du développement avant de prendre position et de créer la fondation One. Toutefois, si le sport est politique, on imagine mal Kylian Mbappé se présenter à des élections. De nombreuses critiques fuseraient, on lui reprocherait son incompétence, sa déconnexion, puisque malgré l'excès de crédibilité que nous avons évoqué, cet adversaire ne manquerait pas de la détruire. Le cas David Douillet est d'ailleurs révélateur. Sa carrière politique ne s'est pas envolée, malgré sa popularité, à tel point qu'il s'est dorénavant retiré de la politique. Être populaire est une chose, le rester en est une autre. Les sympathies du public ne sont jamais définitives. En somme, il ne faut pas voir les prises de position de Mbappé comme quelque chose de nouveau dans le milieu sportif. Toutefois, s'il voulait faire le grand saut vers la participation à des élections, il est peu probable qu'il en soit vainqueur, comme la Ligue des Champions finalement.